Bonjour les amis, c'est Marie-Paul qui revient sur la scène. Je vous embrasse tous très fort et je voulais vous dire que j'étais ravie, que j'avais préparé une petite vidéo sur les pierres et les bébés. Donc une première partie avec les pierres qu'on peut mettre dans une chambre et une deuxième partie avec des petites pierres de protection qu'on peut mettre. Mais bon, je vous expliquerai au fur et à mesure. Je voulais vous dire que j'avais décidé en cette nouvelle année d'être dans la joie et que je pense que c'est une énergie merveilleuse et extraordinaire. Donc tout le monde peut se mettre dans la joie, même si on a des petites tracasseries, même si dehors il fait pas très beau. Et bien, en posant le pied par terre le matin, décidez de ce que vous voulez faire de votre journée. C'est-à-dire, est-ce que vous voulez râler, est-ce que vous voulez passer votre temps à regarder la télé ou un écran, ou vous ennuyez, ou pas savoir quoi faire, ou est-ce que vous avez décidé d'être dans la joie, de mettre un pantalon, un parka, et vous voyez un petit bout d'haleine dans la caméra, mettre la parka et partir vous balader, même qu'il y ait du vent, il y a du soleil, et le principal, c'est le soleil. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire encore? Eh bien, j'ai tellement de choses à dire que je sais plus Bonjour quoi dire. Jean-Marie, bonjour Philippe, bonjour Hervé et bonjour Didier. Voilà, tout le monde est là, je vous embrasse tous bien fort. Donc voilà, je voulais vous dire que voilà, j'ai décidé d'être dans la joie, j'ai décidé de partager tout ce qu'il y a en moi, j'ai décidé de vraiment m'ouvrir aux personnes qui partageront ces moments avec moi et leur expliquer ma façon de fonctionner, comment je visualise l'énergie qui rentre dans mon corps, comment je prends quelques minutes par jour pour être bien avec moi-même et surtout m'accepter tel que je suis avec ce que j'ai à travailler, mes faiblesses et puis avec mes forces qui sont là quand même parce que j'ai beaucoup de force. Et puis voilà, vous transmettre tout ça, surtout, bon, mais je vous parle principalement des pierres, mais vous me connaissez plus ou moins tous. Et j'ai vraiment une joie et une intensité à partager l'amour que j'ai dans mon cœur pour l'humanité. Voilà, j'espère que ça transperce à travers l'écran parce que vraiment j'ai un grand amour pour tous les êtres en chemin parce que nous sommes tous en chemin. Quels que soient les choix, ben, nous sommes tous en chemin, nous sommes tous responsables de ce que nous vivons, hein, faut en être conscient. Être responsable de ce qu'on vit, ben, c'est accepter ce qu'on vit déjà, accepter qu'on a fait des choix, quels que soient les choix qu'on ait fait, même si l'expérience est un petit peu malheureuse ou un petit peu tristounette, accepter tout ça. Je bouge parce que j'ai mon petit Marius qui reste à côté de moi quand je fais les conférences, c'est mon petit bulldog français qui est un petit peu fatigué. Et il reste à côté de moi, il est content, il ronronne, il ronronfle, et il est en train de s'entourer dans la caméra. Mais bon, c'est le direct, c'est sympa. Donc voilà, je voulais vous dire que j'ai décidé d'être dans la joie et de traverser. C'est-à-dire, ce qui est bien qu'on soit tous conscients de cela, c'est que nous traversons la vie avec toutes les expériences, et c'est la façon dont on traverse la vie qui fait l'expérience, c'est pas le contraire, hein. C'est pas l'expérience qui fait la façon dont vous traversez la vie, c'est vous et ce que vous êtes à l'intérieur qui fait l'expérience. Donc c'est toujours mieux de cultiver un jardin bio avec de bonnes tomates, des courgettes, des aubergines, plutôt que de ne pas cultiver le jardin et laisser pousser. Après, c'est un choix, on peut le faire, il n'y a aucun jugement là-dessus. Et au contraire, c'est un choix, hein. On peut cultiver, laisser l'herbe pousser jusqu'à son dernier souffle, c'est pas un souci. L'univers qui nous a créés, l'énergie divine extraordinaire qui nous a créés, est tellement pleine d'amour qu'elle nous accepte tel qu'on est et qu'elle nous laisse faire notre petit ménage tous ensemble. Donc voilà, je voulais vous dire que 2019, c'est une année importante. Pour moi, c'est une année 3, je l'ai calculé, c'est-à-dire que c'est l'année universelle, c'est l'année où ben, les personnes vont travailler la communication, la relation à l'autre, la relation déjà avec soi-même, se centrer dans une partie de son cœur, plutôt écouter d'abord ce que l'on ressent à l'intérieur de nous avant de prendre des décisions, c'est toujours mieux. C'est ce qui est demandé sur l'année 2019, c'est de retourner dans son centre, de savoir si ce qu'il y a dans l'expérience face à nous, ça nous convient ou pas. Et si ça nous convient, eh bien passer à l'action. Et comme actuellement c'est le contraire, les gens passent à l'action et après se disent mince si j'avais su.
ben, on nous demande en 2019 de rentrer à l'intérieur de nous, d'aller chercher nos réponses à nous pour savoir si la situation nous convient ou pas, et après de passer à l'action. Voilà, sur ces petits mots bien sympathiques, je vais commencer ma petite conférence sur les pierres. Donc la semaine dernière, ben, j'avais fait une conférence sur les pierres pour les femmes enceintes. Alors vous savez toujours, hein, moi je le redis et je le pense fortement, les pierres ne sont pas des traitements. Ils ne remplacent pas les médicaments. Quand vous avez des traitements, ben, continuez-les. C'est votre choix et c'est ce qu'il faut faire pour vous, qui est juste pour vous. Après, les pierres, ce sont des accompagnants. Hein, j'aime beaucoup ce mot. Les pierres vont apporter leur énergie parce que les pierres sont vivantes, dans un taux de vibration différent du nôtre, mais elles sont vivantes. Et elles vont vous apporter par leur énergie euh, des aides, hein, des soutiens, une stimulation. Voilà, c'est une aide, c'est un accompagnant. Comme on peut penser à son ange gardien, à tous les êtres et les guides qui sont autour de nous, qui nous aident en permanence, la pierre va être un accompagnant. Donc pour nos chambres de bébé, je vais vous parler de quelques pierres. Et surtout ce qu'il faut faire avec les enfants, c'est ne jamais laisser les pierres à portée des enfants. Surtout quand ils sont grands, qui commencent à marcher. Hein. Je veux dire, un bébé qui a 1 an ou 1 an et demi qui marche dans sa chambre ne doit pas avoir les pierres à sa portée. Les pierres peuvent être mises sous un matelas, que le matelas est bloqué, que l'enfant ne puisse pas y accéder, sur une armoire, sur une petite étagère que vous faites vous hors de portée de l'enfant. La pierre va diffuser son énergie et il n'y aura aucun danger pour l'enfant. C'est très très important. Vous savez, mais bon, j'aime bien le dire et le répéter parce que des fois on n'y pense pas forcément. On se dit oh ça risque rien. Puis les enfants ont beaucoup de ressources pour grimper, pour attraper, pour accrocher. Et après, ça serait tellement malheureux. Donc, pas de ça. Prenons des précautions avant. Donc, dans la chambre des enfants, les pierres douces sont recommandées. C'est-à-dire, ça va être les bleus pâles, les roses pâles, les transparentes, blanches. Et souvent, quand un enfant naît, on ne sait peut-être pas forcément, on ne sait pas quoi donner. Hop, excusez-moi, j'enlève ça. Pourquoi il y a une batterie on ne sait pas quoi offrir des fois. Et ce qui est bien aussi d'offrir, ça peut être des pierres hein, ou un bloc. Et suivant si c'est une fille ou un garçon, ben on peut orienter ses choix vers des pierres roses ou des pierres bleues, qui sont des pierres d'accompagnement. Alors, je vais vous montrer d'abord la célestite. Vous la connaissez, c'est un bloc de célestite que j'ai depuis très longtemps. C'est une pierre bleue magnifique, pierre blanche, pierre bleue transparente, hein, ce sont des cristaux. La célestite ou célestine, c'est la même pierre, apporte la douceur. Donc la célestite, vous allez la mettre dans une chambre. Bon, un bloc comme ça n'est pas à mettre, hein, c'est une pierre qui pèse au moins 4 ou 5 kg. Là, je l'ai comme ça, mais je peux vous assurer qu'elle est très très lourde. Et il existe des pierres roulées ou des petits cristaux différents et vous pouvez mettre dans une chambre. Donc, si vous voulez offrir pour un petit garçon, ben, vous pouvez offrir de la célestite. C'est une pierre d'apaisement. Vraiment, la célestite, elle va apaiser le sommeil, elle va apaiser le bébé, l'enfant qui peut faire des cauchemars. Elle va vraiment diffuser une énergie douce dans la chambre. Après, pour les petites filles, on dit le rose pour les filles et le bleu pour les garçons, vous avez le quartz rose. Mais le quartz rose peut être aussi une pierre qu'on met dans la chambre d'un petit garçon, il n'y a aucun souci. Des fois, en cadeau, ça peut faire quelque chose de sympa, parce que le quartz rose, c'est une pierre d'apaisement. Le quartz rose, c'est l'amour et la tendresse. Et en plus, elle dissout les énergies négatives. Donc, si dans la pièce, ben, des fois les parents rentrent, ils sont un peu énervés, un peu angoissés, ben, ils laissent leur empreinte énergétique dans la pièce. Et le quartz rose a cette capacité de dissoudre les énergies négatives et de protéger l'enfant. Donc, quartz rose ou célestite, c'est très intéressant pour la chambre d'un bébé. Alors après, je vais vous parler de l'aventurine. C'est une pierre verte, donc les pierres vertes sont rattachées au chakra du cœur, celui qui se trouve ici, entre les seins. Le chakra du cœur, c'est un chakra très important, vous le savez, c'est l'échange et la communication. Le chakra du cœur, c'est, moi je peux dire, c'est l'ouverture aux autres, la communication et l'amour de soi, bien sûr.
Et c'est par le chakra du cœur, c'est-à-dire par ce centre à l'intérieur qui nous connecte à notre partie infinie, divine, vous l'appelez comme vous voulez, qui nous permet d'être dans le discernement et surtout d'être dans le juste, la justesse pour soi, quand on l'écoute. Donc il faut l'écouter cette année, hein. 2019, je répète, c'est important. Donc l'aventurine, voilà, c'est une pierre verte. Oui. Voilà. Vous pouvez la mettre dans une chambre. Donc elle va apporter la sérénité, la détente et vraiment elle atténue les états de nervosité. Donc si un bébé est agité, ben, vous pouvez mettre une petite aventurine dans une petite pochette. Alors il y a des petits pochoirs transparents, des petites pochettes transparentes et dedans vous pouvez mettre plusieurs pierres, pardon. Excellent. Plusieurs pierres et vous fermez le petit pochoir que vous accrochez au-dessus d'une armoire ou voilà, vous trouvez toujours, il faut trouver quelque chose pour éviter. Bon, quand c'est un tout petit bébé, le bébé va pas attraper le pochoir même s'il est sous son matelas. Après, ça dépend de l'âge de l'enfant. Et dès que l'enfant bouge et a la capacité de se retourner dans son lit, de se balader, il ne faut pas laisser les pierres à portée. Donc l'aventurine, c'est la sérénité et le chakra du cœur. Après, il y a toujours les pierres blanches ou transparentes, l'agate blanche, qui est une pierre vraiment qui apporte le calme et la paix. Voilà. L'agate blanche, elle est transparente. Où je m'achète une petite lampe que j'éclairerai par derrière, vous verrez les faisceaux. C'est une pierre transparente, l'agate blanche. Les agates ont beaucoup de vertus. Il y a beaucoup d'agates. Moi, je préfère rester sur les agates naturelles plutôt que les teintées, mais pour les gens qui aiment les agates bleues ou roses très vifs, là ce sont des agates qui sont teintées chimiquement, mais elles apportent une diffusion qui n'est pas aussi importante que la vraie agate qui est souvent marron clair, et vous savez ce sont des tranches, et souvent marron clair, pas tellement de tape à l'œil, mais qui diffuse beaucoup de sérénité. Et au plus la pierre est naturelle et non trafiquée, au mieux c'est pour la diffusion de son énergie. Donc l'agate blanche, vraiment elle va libérer les bébés de leurs angoisses, elle va vraiment installer un état de détente pour l'enfant afin que le sommeil arrive naturellement. Ensuite, eh bien, je reviens toujours sur le quartz rose, hein. C'est amour et tendresse, je l'ai déjà dit, je le répète, c'est vraiment une pierre pour les enfants. Alors, moi, quand j'avais une fille qui avait un sommeil assez agité quand elle était petite, et j'avais acheté un bloc brut de quartz rose, je vais m'en procurer parce que c'est quand même important quand on veut faire un petit cadeau à quelqu'un, d'apporter aussi un bloc rose qu'on peut mettre quelque part dans la chambre. C'est très joli, c'est beaucoup plus important, c'est très joli, c'est dans ces roses comme ça. Et je vous montrerai dans une prochaine conférence. Alors Alain doit faire une petite manipulation sur le téléphone. Voilà, excusez-nous, mais c'est le direct. Mon téléphone apparemment n'a pas bien chargé. Voilà, vous ne me voyez plus, vous allez me revoir. Ouais, c'est éteint maintenant le téléphone. Voilà, il s'est arrêté le téléphone. Bon, je continue avec la caméra. Désolé, le téléphone est arrêté. Alors, je vais attendre. Tu peux le remettre en route. Il est arrêté le téléphone. Oui, il faut le remettre en route. Hop. Voilà, je suis revenue. Merci de votre tendresse et de votre compassion pour moi et pour Alain, parce qu'on fait du direct, c'est pas toujours évident. Merci beaucoup à tous. Donc ensuite le quartz rose, eh bien, je vais vous reparler de la cornaline. La cornaline est une pierre que j'aime particulièrement, qu'on peut mettre dans une chambre où un enfant est fatigué ou sort d'une maladie, ou un bébé prématuré qui manque un peu de vitalité. Vous pouvez mettre la cornaline. Vraiment la cornaline, c'est la joie, le bonheur, c'est le dynamisme et la vitalité. C'est une pierre orange qui correspond au chakra sacré, c'est-à-dire le deuxième chakra, c'est la confiance, la sérénité, le chakra sacré. C'est celui qui est le deuxième, hein, partant du bas, qui est représenté par la couleur orange et qui apporte beaucoup la confiance en soi, le dynamisme. Voilà, la cornaline, c'est une pierre de dynamisme par excellence. Donc pour les bébés, elle va apporter
elle va apporter quelque chose de stimulant quand c'est un bébé qui est fatigué ou qui sort d'une maladie, hein, qui sort aussi, qui a été prématuré, qui est un petit peu faible. La cornaline va redynamiser. Dans le petit pochoir, c'est très bien pour les enfants fatigués. Il faut, je le rappelle maintenant, il faut penser à nettoyer les pierres. Donc le plus simple, nettoyer, moi je nettoie mes pierres avec de l'eau de source. Donc vous mettez votre pierre dans un récipient en verre, si vous avez. Vous mettez votre pierre ou vos pierres avec de l'eau de source et vous les laissez plusieurs heures, une nuit. Ça, la pierre, quand elle est déchargée ou quand elle a beaucoup accumulé d'énergie négative, elle va changer de couleur, elle va devenir plus terne, elle va se foncer. Et là, c'est un signe qu'il faut la nettoyer. Donc, une fois par mois, pour les pierres de chambre d'enfant, de bébé et enfant, vous pouvez les nettoyer une fois par mois. Donc, une nuit dans l'eau de source, vous jetez l'eau. Et le lendemain, vous les mettez soit au soleil, soit dans des amas. Alors, amas de quartz ou amas d'améthyste. Hein, moi, j'ai une géode, je recharge mes pierres dedans. Et ces pierres-là, elles vont se recharger. C'est-à-dire, une fois qu'elles sont nettoyées, c'est une chose, mais après, il faut les recharger. Il faut les aider à ce qu'elles reprennent toute leur énergie de base. Et c'est les amas de quartz et les améthystes qui font ça. La lune aussi pour certaines pierres et le soleil pour certaines autres pierres. Donc après, on a l'améthyste. Alors l'améthyste, c'est une pierre j'espère que vous la voyez bien. C'est un quartz, hein, elle est transparente, elle est plutôt violette. Hein. Celle-là est mauve et blanche, celle-là est un petit peu plus violette. Voilà. L'améthyste. L'améthyste, c'est une pierre qui est apaisante et calmante. Sur les grands et comme sur les petits, mais sur les bébés, elle est très apaisante. L'améthyste, elle attire les enfants. Souvent, les enfants vont toucher les pierres violettes. L'améthyste, ça va être, ils vont les toucher, voilà, ils vont les ressentir parce que c'est une pierre qui est apaisante pour le cœur et pour l'esprit, l'améthyste. Hein, parce qu'elle correspond au chakra de la couronne, qui est le chakra de couleur mauve. Et vraiment, elle apporte un apaisement, une sensation de sécurité, un apaisement, surtout un apaisement. Elle est calmante. Elle est aussi, quand les enfants subissent des situations de stress, par exemple des pertes subites ou des séparations, l'enfant a du mal à retrouver ses repères, même tout petit, hein, je dis enfant, mais ça correspond aux bébés aussi, qui sont perturbés, même s'ils ne peuvent pas l'exprimer autrement que par leur stress, par leurs pleurs, ou voilà, leur manque de... Un bébé, il peut un petit peu se rentrer à l'intérieur de lui et être angoissé et pleurer et crier, et l'améthyste dans sa chambre va permettre de retrouver un certain apaisement. C'est vraiment une pierre qui combat le stress. Elle aide aussi à la croissance et elle améliore le sommeil réparateur. C'est ce que je disais, c'est important. Pour une chambre d'enfant, vous pouvez mettre dans la petite pochette ou sur une armoire un cristal d'améthyste ou une pierre roulée ou un petit bloc. Hein, il y a plusieurs présentations d'améthyste et c'est toujours une pierre d'apaisement, vraiment. Alors après, je vais vous parler du cristal de roche. Le cristal de roche, c'est la première pierre avec laquelle j'ai travaillé. D'ailleurs, j'ai des cristaux compagnons, je vous montre souvent. Ça, ce sont mes cristaux compagnons. Il y a de la rutile dans celui-là. Vous voyez, ils sont très, très beaux. Ce sont mes compagnons. Ils sont avec moi depuis plus de 20 ans. Et à celui-ci aussi, qui est très intéressant, biterminé. Ces deux cristaux l'un dans l'autre, avec des fantômes à l'intérieur. Il est beau aussi. Donc le cristal de roche, c'est une pierre de guérison. C'est un peu comme la première pierre qu'on peut proposer dans la chambre d'un enfant, parce que vraiment, elle amplifie tous les effets des autres pierres. Déjà, c'est un amplificateur. C'est le quartz, c'est un amplificateur. Et elle aide aussi en même temps à éveiller le corps mental, qui est un des corps énergétiques des personnes.
Et ce quartz, ce cristal de roche, vraiment, il va amplifier l'effet des autres pierres. Donc, c'est un enfant qui pleure beaucoup, vous pouvez mettre de l'améthyste, un cristal de roche ou quartz, c'est pareil, quartz blanc. Vous allez pouvoir apporter une amplification de la pierre auprès de l'enfant et ça va vraiment amener en lui de l'apaisement. Le quartz, le cristal de roche en même temps, c'est une pierre qui apaise et qui dissout aussi les énergies négatives. Donc dans une pièce ou dans une chambre, le quartz, le cristal de roche est toujours une pierre intéressante à disposer. Donc tout à l'heure je vous ai parlé de l'aventurine. Je vous ai parlé qu'elle était aimante. C'est une pierre qui est aimante, pas aimantée, mais qui est aimante, c'est-à-dire qu'elle va se fusionner avec vous. Hein, l'aventurine, elle peut se porter en pendentif. Elle va fusionner à l'intérieur et ses énergies vont vraiment apaiser le cœur. Pour les enfants, elle est protectrice. Elle va aider les enfants qui sont timides. Elle va aider aussi les enfants à être un peu plus éveillés. Voilà, l'aventurine. Je vous en ai parlé tout à l'heure, mais là je vous en reparle un peu. Et après, il existe aussi le jade, qui apaise les enfants lors de grandes émotions. Alors là, j'ai une petite étoile en jade. Vous voyez, elle est... Je ne sais pas si vous voyez bien la couleur, elle est plutôt verte, parce qu'il y a beaucoup de lumière derrière moi. Hein, je suis entourée de lumière. Vous voyez, le jade, si vous ne pouvez pas trop bouger. Coucou les amis, je suis contente de vous voir. J'ai les cheveux un peu en pétard, je suis désolée. Je suis allée dehors, je vais méditer en ce moment, souvent dans un coin ensoleillé et un petit peu à l'abri du vent. Et j'ai les cheveux en pétard. C'est comme ça, vous me connaissez, je suis toujours coiffée en pétard. Donc le jade. Le jade, cette pierre qui est verte, va vraiment aider les enfants en cas de grandes émotions. Elle va amplifier la confiance. Elle va vraiment apporter une sensation de... Comment je peux dire, elle va calmer le gros stress. Vous savez, quand on reçoit des chocs, souvent affectifs ou autres, cette pierre-là, elle va vraiment apporter un apaisement dans les émotions qui ont été amplifiées. Voilà. Le jade va permettre de calmer ces grandes émotions en cas de choc important. Mais elle calme les émotions dans toutes les situations aussi. Alors j'ai fait aussi un petit paragraphe sur la protection des enfants, des bébés, c'est-à-dire que la protection des bébés dans le sens où on peut avec certaines pierres apporter un certain apaisement, c'est-à-dire l'ambre, c'est pas une pierre, hein, c'est une résine qui a été fossilisée. L'ambre, oléorésine exactement, fossilisée. L'ambre va apporter un apaisement dans les poussées dentaires, ça tout le monde le sait. Les anciens le pratiquaient, on met souvent des... Ah, il y a un petit problème, elle me dit. Alors, je sais pas si c'est bloqué, mais ça marche plus. Attends, bouge pas. On va essayer de voir. Je reviens dans quelques instants. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? On ne voit pas? Ça n'a pas marché là? Ça chauffe. Ça sent même le brûler. Bon, ben vire-le ce truc. Et je sais pas comment on va faire. Penche-le vers moi. Qu'on finisse quand même la... Voilà, tu vas être obligé de rester comme ça. Alors, désolé pour ce contretemps. Parce qu'on a un petit problème avec un support qui chauffe. Donc Alain va servir de support pendant un petit moment. Je le règle, voilà, et je vais finir ma conférence comme je peux. Je suis désolée, hein, c'est un peu le bric-à-brac cette fois-là. Bon, alors ensuite, je vous ai donc parlé de l'ambre qui va agir sur les poussées dentaires, qui va agir sur les voies respiratoires. C'est à peu près le seul minéral qu'on peut faire porter à des bébés. Tous les autres sont trop puissants ou pas en adéquation avec un tout petit.
Mais l'ambre, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez porter et qui va apaiser ces poussées dentaires, toute cette inflammation de la sphère ORL, quand les dents poussent, que ce soit les oreilles, la gorge, les bronches, voilà, ça va apaiser. Ensuite, on peut aussi apporter l'aigle marine. Donc l'ambre, je vous la montre. Je vous l'ai déjà montré, tout le monde le connaît, je pense. Voilà, c'est une oléorésine qui est anti-inflammatoire puissante pour les bébés, pour les poussées dentaires. Et après, il y a l'aigle marine aussi. L'aigle marine, elle calme aussi les états inflammatoires. Et voilà. Hop. Elle est bleue aussi, elle apaise le cœur et les états de stress. L'aigle marine peut se mettre en pierre roulée de cette façon, dans une chambre ou dans le pochoir, pour les tout petits, sous le matelas. Ensuite, il y a la turquoise. Alors la turquoise, c'est une pierre dépolluante et qui apporte en même temps de la protection à la personne qui l'a sur elle ou à côté d'elle. Elle protège aussi des cauchemars et elle apporte des nuits tranquilles. Tout le monde connaît la turquoise. Voilà, sa couleur bleu turquoise d'ailleurs, de ciel d'été, moi je dis de mer des Caraïbes, correspond au chakra de la gorge, qui est le chakra de la communication et des émotions aussi. Et elle apporte un bien-être et vraiment une protection. Il existe aussi la malachite qui peut se mettre dans les petites pochettes quand les enfants ont des blocages émotionnels pour aider à enlever les grosses angoisses. Tout le monde connaît la malachite. Voilà. Elle aide à débloquer les émotions bloquées. La malachite. Il existe aussi des calcites. Alors là, les calcites, j'en ai pas à vous montrer. Mais la calcite a plusieurs couleurs. Il y a des calcites bleues, il y a des calcites oranges, il y a des calcites blanches, il y a des calcites jaunes. Et pour les bébés, ben, c'est la calcite optique qui est transparente, qui ressemble pas au cristal de roche, mais qui ressemble plus à la sélénite. C'est un blanc opalescent. J'en aurai prochainement, je vous montrerai. Et une dernière pierre pour la chambre des bébés, ça va être la chrysocole. Alors la chrysocole, c'est une très belle pierre qui est verte et bleue. Et dans la chambre des enfants, elle absorbe les énergies négatives. Vous voyez, j'espère que vous la voyez bien parce qu'il y a ce petit problème qu'on a eu. Voilà, la chrysocole. Elle est bleue et verte. Elle a deux zones. Donc la chrysocole, elle absorbe les énergies négatives et elle permet au chakra de se charger en énergie positive. C'est-à-dire le système énergétique va s'apaiser, va se nettoyer et ainsi il va mieux fonctionner. Et bien voilà, j'ai fini ma petite conférence sur les pierres. J'espère que vous n'avez pas été trop perturbés par nos problèmes techniques. On en a vraiment eu aujourd'hui. Il va falloir peut-être qu'on arrange ça avant. Et ben, je voulais vous faire plein de bisous, vous dire que ce que je vous ai dit au début de la conférence, eh ben, c'était vraiment à mettre en pratique. N'oubliez pas que nous sommes dans un univers d'attraction, c'est-à-dire la loi d'attraction est une loi universelle. Et tout ce que vous êtes à l'intérieur se reflète à l'extérieur. Donc toutes vos expériences et vos choix faits dans un état négatif ou positif, eh bien ça se reflète dans votre vie et dans toutes les expériences que vous vivez. Chacun est responsable de ce qu'il vit parce que chacun a la capacité de changer les programmes à l'intérieur de lui. Ça demande du travail, ça n'est pas facile, je ne dis pas ça parce que je l'ai lu dans les livres, je dis ça parce que je le pratique. Et au plus, vous allez aller à l'intérieur de vous, ressentir ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est pas, sans vous mettre tous les acquis sociaux de c'est bien, c'est pas bien, faire plaisir, tout ça. Simplement aller à votre centre du cœur et ressentir ce qui est bon pour vous, vraiment. Écoutez vos émotions parce que vos émotions, c'est le langage de l'âme. Donc toutes ces émotions qui vont sortir face à une situation va vous donner pour vous ce qui est bon et ce qui l'est moins. Donc c'est par là que vous êtes responsable de vos choix et de ce que vous vivez dans vos expériences. Je vous dis tout ça avec beaucoup d'amour parce que j'aime l'humain, je suis
un petit peu comme ces fantassins, là, tous ces êtres qui venaient animer les soirées chez les rois ou chez les seigneurs au temps des croisades. Et je suis venue comme ça avec ma petite lumière violette et surtout pour vous apporter, voilà, tout ce que je suis moi et tout ce que vous pouvez être vous, simplement en échangeant et en communiquant. Je vous fais plein de bisous. Pensez que 2019, eh bien, c'est la communication intérieure et qui va changer beaucoup de choses pour les communications extérieures. Je vous embrasse. Les conférences. Alors, Alain est toujours là pour me rappeler ce que j'oublie. N'oubliez pas que je peux venir faire chez vous des ateliers. Là, je suis en train d'en mettre en place avec mes amis. Je vais en faire 3 ou 4 là, courant janvier et février. Si vous êtes intéressé, eh bien, vous m'envoyez un petit message, vous vous joindrez au groupe. Je vais en faire sur Morières, sur Sorgues, sur Rochefort-du-Gard. Et voilà. Si vous êtes intéressé, n'oubliez pas, envoyez-moi un petit message et je vous expliquerai. Quoi ? Ta première conférence, celle-là. Ma première conférence. Le 19. Oui, bon, ben oui, mais je le fais chez une amie. Mais Alain, il me parle chaque fois à côté. Oui, mais ce que je dis J'en pas, fais une le 19 janvier sur Morières. Donc si vous voulez vous joindre au groupe, vous m'envoyez un petit message en privé sur Facebook ou bien je vous donne mon portable et ainsi vous pourrez m'envoyer un message. C'est le 06 64 71 72 53. Je vous embrasse tous bien fort et je vous dis à bientôt pour la prochaine conférence. Bonne journée, au revoir.